Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo où je vous présente en termes de collection des cartes de catch, à moins que un jour Panini, Topps, tout ça nous sorte une nouvelle génération de cartes et que je décide d'en acheter. Mais en tout cas là on va se concentrer sur ces cartes là. Voilà, Top Slam Attacks, hein, toujours. Mais cette fois, la version de 2020. Oui, c'est ça, de 2020. Voilà, que j'avais collectionné. Je crois que j'ai les trois quarts des cartes, voire même un peu plus des trois quarts des cartes. Donc je vais vous les présenter, vous les montrer, comme j'ai fait précédemment, avec celle que j'ai eue, je crois, en 2008. Et, enfin, de la génération 2008 et celle de la génération 2010. Donc voilà, donc comme je disais, c'est la dernière dans le sens où pour l'instant je n'ai pas d'autres générations de cartes liées au catch, mais voilà, c'est pas impossible qu'un jour je rachète des cartes liées au monde du catch. Voilà. Donc on commence alors avec une carte voilà que j'ai en double, donc je vais en montrer qu'une seule, mais comme pour la vidéo précédente, on a des cartes objets, donc ici on a la poubelle. Voilà, plutôt sympa. Donc comme je disais, comme j'ai dit dans l'autre aussi, les cartes sont triées à chaque fois des catégories qui m'intéressent le moins, catégories que j'aime le plus, et également dans chaque catégorie de la carte qui m'intéresse le moins à celle que j'aime le plus. Voilà. Donc ici on a la chaise également. Hop. Et on a aussi une échelle. Voilà. Tac. Donc voilà pour la catégorie objet. Ensuite, dans la catégorie suivante, allez, on a les ceintures. Donc je vais partager ce que je considère moi de la plus moche à la plus jolie. Donc pour moi la plus moche c'est celle-ci, la WWE Championship, hein, voilà. La carte est sympa par contre, hein, les cartes sont vraiment cool, mais bon la ceinture, voilà. La ceinture universelle, hein, c'est très clairement la même ceinture mais avec d'autres couleurs, hein, mais bon voilà, ça change pas grand chose. Ensuite, on a la Raw Women's Championship. Voilà, pas grand chose à dire de plus, hein. Et toujours même commentaire pour une carte qui s'appelle la SmackDown Women's Championship. Voilà, qui aujourd'hui n'existe plus, mais comme la Raw, hein. Mais voilà, très très moche. Les ceintures par équipe, moi personnellement je les aimais bien. Et la Raw Tag Team Championship, hein, et on peut même montrer la SmackDown Championship, hein, qui est la même mais d'une autre couleur. Et personnellement, je trouve que ces cartes, enfin ces ceintures-là, sont plus belles que les nouvelles. Voilà, c'est mon avis personnel. En 2025, il y aura un oufoufou des cartes, enfin pas des cartes, plutôt des ceintures de catch. Voilà, où on aura du coup les versions actuelles des ceintures par équipe et vous verrez que c'est pas du tout mon kiff. Du coup, en carte, j'ai aussi l'ancienne ceinture des États-Unis. Voilà, qui est sympa. On a la NXT Cruiserweight, alors que moi j'ai jamais connu. Parce que du coup en 2020 je regardais que les PLE, Raw et SmackDown, je connaissais pas encore trop NXT. On a la Nord-Américain, qui est moi personnellement j'aime beaucoup. On a la ceinture de NXT, donc qui a un peu changé et tout. Ah oui, là c'est celle des femmes, ok. Mais voilà, qui a quand même pas mal changé avec le temps. On a la ceinture intercontinentale, alors qui est du coup en 2020 apparemment était déjà comme ça, qui pour moi est magnifique. Je kiffe cette ceinture. Ensuite, on a la ceinture Tag Team de NXT UK que je trouve vraiment très jolie. Hop, et on a la ceinture de NXT UK solo que je trouve incroyable. Pour moi, qui est peut-être une des meilleures ceintures qu'il y a, mais qui aura pas dans le tournoi Wufufu parce que j'ai essayé de prendre au maximum les ceintures actuelles. Ensuite, ils ont fait une catégorie 205 of Live. Voilà, donc on va vite fait passer parce que je crois que je connais quasiment personne dedans. Donc on a Aria Daivari, voilà, que je connais pas plus que ça. On a Raúl Mendoza, pareil, je connais pas plus que ça.
Enfin, quand je dis pas plus que ça, c'est qu'en vrai, je connais même pas du tout. Oné Lorcan, je connais de nom, mais c'est tout. Gentleman, Jack Gallagher, pareil, je connais vite fait de nom, mais je connais pas plus que ça. Et The Brian Kendrick, voilà, que moi j'ai connu en 2008-2009, qui était plutôt sympa comme méchant, mais voilà, je connais pas plus que ça. Alors ensuite on a une très grosse catégorie Hall of Fame. Voilà, donc là il va y avoir un peu plus de monde. Hop là. Donc on commence par The Honky Tonk Man. Voilà, une carte plutôt normale. Ensuite on a le Brutus Barber Big Face. Oula, je vais dire Big Face. Beefcake. Voilà. Ensuite on a Ravishing Recruit. Alors souvent en premier c'est pas forcément que des gens non plus que j'aime moins, c'est des fois aussi juste des gens que je connais pas. Ensuite on a Farouk. Tac. On a le British Bulldog. Hop. On a le Sergent Slaughter. On a le Big Boss Man. Hop. Juste là. Ensuite on a Diamond Dallas Page. Donc voilà, en fait c'est plus des gens pour l'instant dont j'ai entendu parler mais que j'ai jamais vraiment vu. X-Pac. Tac, de la DX. Ensuite Roddy Piper. Hop, Razor Raymond. Tac. Ensuite The Billion Dollar Man Ted DiBiase qui a pas mal changé en termes de cartes. D'ailleurs je trouve que cette version est peut-être l'une des versions avec les plus belles cartes je trouve. Ensuite on a Rikishi, donc le père des Usos, si je dis pas de conneries. Et notre ami, oula, Dusty Rhodes, père de Cody. Voilà, l'American Dream. Ensuite on a le Macho Man Randy Savage. Alors comme vous voyez, il y a certaines des cartes Hall of Fame qui étaient brillantes. Voilà. Ultimate Warrior, également en brillant. Kevin Nash, qu'on a sur deux versions différentes. Donc il y a Kevin Nash. Et on a également Diesel. Voilà. On a China, qui est plutôt sympa comme carte, en plus bon, brillante et tout. On a Sting, voilà, bon, il n'y a pas le côté dark hein, du Sting qu'on connaît le plus, mais la carte est vraiment sympa. On a Jerry the King Rover, qui moi j'ai pas mal connu, mais en tant que commentateur. Ensuite, on a un peu la star locale, André le Géant. Voilà, plutôt sympa comme carte. Ensuite, on a Alita, bon, qu'on connaît un peu puisqu'elle a fait un petit run ces dernières années. Qui a une carte pas mal. Bon, Ric Flair, lui, j'ai plutôt pas mal connu. Jamais été très très fan de Ric Flair, mais bon, voilà. Ensuite, voilà, un gars que j'ai connu un peu à l'époque, devenu commentateur de NXT, notre ami Booker T, hein, pareil, qui a pas mal changé depuis l'époque. Ensuite, on a pareil, plus une personne que je connais par rapport à son run récent, mais Trish Stratus, voilà, c'est plutôt sympa, Trish Stratus. Un peu comme Lita, c'est sympa parce que j'ai pas connu l'époque, quoi. Ensuite, un homme que j'aime beaucoup, un peu sous-estimé, mais voilà, qui a jamais eu droit à un gros run, c'est Mark Henry. Voilà, j'ai toujours bien aimé Mark Henry. C'est pas mon favori, mais j'ai toujours bien aimé. Ensuite, on a Shawn Michaels, hein, qui a beaucoup changé. Voilà. Et ma dernière carte Hall of Fame, c'est Dave Batista. Voilà, l'animal, qui est plutôt cool comme carte. Ensuite, la catégorie suivante, c'est la catégorie des tag teams.
Avec d'abord la Lucha House Party, donc moi j'ai pas connu. Voilà, avec Callisto, Garde Métallique et je crois que je sais plus comment il s'appelle le dernier. Hop là. Ensuite on a The Forgotten Son, j'en connais aucun des trois. Oula. Pas une raison pour les envoyer balader. Pareil à Danny Burch et O'Neil Lorcan, je l'ai pas connu. Ensuite on a Grizzly de Young vétéran, donc qui alors lui je sais pas, mais le mec au chelon qui de mémoire a fait partie du clan de Joe Gacy à NXT en 2023 je crois, un truc comme ça, avant de s'en aller. Ensuite on a les AOP, donc je crois que c'est les gars de The Final Testament là, lui personnellement Akame Rezar, je suis pas du tout fan. Ensuite on a Galus, hein, pareil, pas un très très grand fan de cette équipe, hein. Mais voilà, ils sont là. Shinsuke Nakamura et Cesaro, bon, plutôt sympa. Pas un grand fan des deux, que ce soit en solo, mais en équipe peut-être que ça devait être cool. Une équipe dont j'ai connu la fin, c'est Otis et Tucker, les Heavy Machinery. Voilà, bon, je préfère beaucoup plus Otis avec Chad Gable, bon, même si ils sont plus ensemble, hein, mais bon. Oula. Mais vous voyez ce que je veux dire. Hop, tac, désolé. Putain, pour voir ma vidéo Lego, il m'a fait la même, cet enfoiré. Ensuite, on avait une équipe entre Buddy Murphy et Austin Theory. Alors celle-là, je m'y attendais pas comme équipe. Ensuite, on a ceux qui ont changé de nom à leur retour récemment, les Viking Raiders, qui je ne sais plus comment ils s'appellent aujourd'hui, mais bon voilà. On a Imperium, voilà, une version un peu différente de la team de Gunther. Ensuite, on a Seth Rollins et Murphy. Bon, ça j'ai un peu connu, personnellement je suis pas très fan. De toute façon, à cette époque-là, j'étais pas très fan de Seth Rollins. Je suis devenu fan de Seth Rollins un peu plus tard. Ensuite, Robert Roode, Dolph Ziggler, c'était plutôt sympa, honnêtement. Bon, après, j'ai toujours été fan de Dolph Ziggler. Ensuite, on a les Street Profits, très bonne équipe. J'ai jamais été un très grand fan, mais je reconnais que c'est une très très bonne équipe. Ensuite, le New Day, voilà, je les place quand même très haut parmi les tag teams, mais c'est vrai que, encore une fois, j'ai jamais été un grand fan du New Day. Mais comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente où je parle des cartes de catch, c'est que je reconnais quand même leur talent et ce qu'ils ont apporté dans la division par équipe. Ensuite, Alexa Bliss et Nikki Cross. Bon, alors, j'ai jamais été fan de Nikki Cross, par contre, toujours été un très très grand fan d'Alexa Bliss. Ensuite, The Miz et John Morrison, voilà, une équipe légendaire que j'aime vraiment bien. Voilà. Hop. Ensuite, on a les Kabuki Warriors, Asuka et Kairi Sane, qui sont reformés un peu avant WrestleMania 40. Ensuite, on a une grosse team, l'Undisputed Era, hein, qui malheureusement, une fois qu'elle a quitté NXT, Undisputed Era a un peu tout perdu, ce qui est dommage. Et la meilleure équipe parmi ce que j'ai en carte, les Usos, qui sont vraiment pas mal. Voilà. Tac. Alors la catégorie suivante, c'est la catégorie des cartes rares. Voilà, les cartes sont pas ouf pour des cartes rares, donc je les place maintenant. Donc on a Ruby Riot. Voilà, regardez, c'est exactement le même style que les cartes normales, donc bon, pas incroyable. Ah, bon, là on a Asuka, bon c'est sympa parce qu'il y a son masque à côté là. Et ensuite on a Rey Mysterio, en rare aussi, mais voilà. En fait, à part le petit logo là, en fait, il n'y a rien qui rend la carte vraiment extraordinaire pour une carte rare, je trouve, donc je trouve que c'est pas foufou. Ensuite, on a une catégorie Firefly Fun House. Alors je crois que je l'ai au complet, mais je faudrait revoir avec le registre. Mais du coup, on a Mercy the Buzzard, donc l'oiseau, qui voilà. On a Huskus the Pig Boy,
le petit cochon. On a Abby the Witch. Et oui, parce qu'à l'époque, il n'y aura pas Alexaeus, que je crois qu'à l'époque, Alexaeus n'avait pas encore rejoint Bray Wyatt. On a Rambling Rabbit. On a forcément Bray Wyatt, hein, logique. Et on a surtout le Fiend. Et la carte, elle est très très cool, hein. Bray Wyatt qui nous manque énormément et que son âme repose en paix. Voilà, un des hommes les plus créatifs qu'on ait pu avoir. Alors ensuite il y a une catégorie NXT UK, voilà, donc NXT UK, moi j'ai pas beaucoup connu. Donc voilà, donc on commence avec Flash Morgan Webster, donc je le connais absolument pas. Ensuite on a Alexander Wolf, pareil, au vu de la photo il ressemble à un des mecs d'Imperium, mais voilà, je connais pas plus que ça. Travis Banks, je ne connais pas non plus. Voilà, donc Zach Gibson, c'est vrai que plus j'y pense, plus je me dis que finalement ce mec des Young Grizzly Veterans, là où je sais pas quoi, ressemble de plus en plus à un des mecs de la team de Joe Gacy à l'époque, je sais plus comment elle s'appelait son équipe. D'ailleurs Joe Gacy qui a complètement disparu maintenant que j'y pense. Ah ben non c'est vrai, il est dans la Wyatt Six, n'importe quoi. Fabian Eichner, pareil, je connais pas. Il a un nom à être dans Imperium, mais voilà. Ligero, connais pas du tout. Ensuite, on a James Drake, donc voilà, qui devait sûrement faire partie de la team à l'époque de Joe Gacy, pareil, mais voilà, j'ai complètement oublié les noms parce que je crois qu'ils n'ont pas eu les mêmes noms quand ils faisaient partie de la team de Joe Gacy. Et d'ailleurs, j'ai oublié le nom de l'équipe, enfin du clan de Joe Gacy. Wolfgang de Gallus, donc voilà, Gallus qui à l'époque faisait partie d'NXT UK. Mark Coffey, voilà. Ensuite, hein, voilà, donc Marcel Bartel, hein, qu'on connaît mieux aujourd'hui sous le nom de Ludwig Kaiser. Notre ami Walter, qu'aujourd'hui on connaît mieux sous le nom de Gunther également. Voilà, qui a un peu changé quand même physiquement. Ensuite, on a Tony Storm, hein, voilà, qui maintenant est à la concurrence, mais très très cool. Ensuite, on a Kaylee Ray, hein, qu'aujourd'hui, non, c'est pas elle. Si, attends, c'est elle Alba Fire ou pas? Si, oui, c'est elle Alba Fire, hein, si je dis pas de conneries. Enfin, qui est devenue Alba Fire. Bon. Jordan Devlin, hein, JD McDonough, que moi je découvert à NXT tout court. Et forcément, là où il y a Gunther, il y a Ilya Noragunov. Donc voilà. Ah, d'ailleurs, où ils n'ont jamais vraiment joué avec. D'ailleurs, à NXT normal, ils avaient beaucoup joué aussi sur le rapport entre Ilya Dragunov et JD McDonough, chose qu'ils n'ont jamais voulu retravailler dans le roster principal, ce qui est très con parce qu'au final, le Gunther, je trouve que c'est un peu un raté. Alors ensuite, la prochaine catégorie, ce sont les finishers et iconic finishers que j'ai mélangés ensemble parce que je croyais que les finishers étaient mieux que les iconic finishers, mais bon, c'est un avis très personnel. Alors le premier, c'est le Black Mass d'Alistair Black. Alors les cartes comme ça, je les aime beaucoup, mais voilà. En tout cas, le Black Mass, par contre, c'est un finisher dont je ne suis absolument pas fan. Ensuite, on a le le Sharpshooter. Voilà, pareil, c'est un finisher, je suis pas hyper fan. J'aime bien le voir à l'écran, c'est sympa, mais je suis pas le plus grand fan. Finisher par contre que j'aime bien, le Phenomenal Forearm de AJ Styles. J'ai oublié de dire qu'avant c'était de Bret Hart, mais bon, je pense que tout le monde le sait ici. Bon d'ailleurs je pense que pour tout le reste aussi vous le savez, mais bon. Voilà. L'attitude adjustment de John Cena, que pas un finisher préféré, mais voilà, comme je disais, les iconic finishers c'est pas les mieux. Le Stone Cold Stunner par contre de Stone Cold Steve Austin, un repris par Kevin Owens, par contre ça c'est un finisher que j'aime bien. Le Tombstone Pillar Driver de l'Undertaker ou Kane, hein, ça dépend, les deux l'ont utilisé, qui est plutôt sympa. On a le coup de grâce de Finn Balor, personnellement moi j'aime beaucoup.
On a le Chokeslam de Kane, voilà, d'ailleurs très utilisé par l'Undertaker également et par les big men, même j'ai envie de dire en général. On a le Pedigree de Triple H, donc voilà. On a la Swanton Bomb de Jeff Hardy, forcément, un des finishers que j'aimais le plus quand j'étais adolescent. Et le meilleur finisher, évidemment, le RKO de Randy Orton. Hop là, par contre je commence à avoir mal au dos là. Avec la vidéo de tout à l'heure qui a fait 10 minutes, plus là ça fait déjà 20 minutes que je suis assis en tailleur. Je commence à avoir mal au dos, aux pattes. Hop là. Attends, je vais essayer de trouver une autre position. Hop là, en plus je fasse attention à ce que le truc il bouge pas. Normalement c'est bon. Donc on passe à ce qu'ils appellent maintenant les futures légendes, ce que eux ils voyaient comme des catcheuses ultra prometteurs, et on va voir qui c'est qu'il y a. Alors très vite on va passer sur Velveteen Dream, voilà pour ceux qui connaissent, voilà, qui a été un peu cancel. Matt Riddle, que personnellement moi j'aime pas plus que ça, et ses problèmes de drogue l'ont empêché de devenir plus grand que ce qu'il aurait pu, parce qu'il avait quand même un petit talent. Lacey Evans, voilà, jamais été très fan honnêtement, mais qui a malheureusement jamais été très loin et a fini par disparaître des écrans, ou d'ailleurs je crois qu'elle fait plus partie de la compagnie, je sais pas ce qu'elle fait aujourd'hui. Cameron Grimes, voilà, que j'ai pas beaucoup connu plus que ça, parce que quand je commençais à regarder NXT, il a quitté NXT pour le roster principal, ou une connerie du genre, mais bon voilà, jamais été en plus très utilisé depuis. Angel Garza, que je trouve vraiment sympa, j'aime beaucoup son équipe avec Humberto Carrillo, mais voilà, pas été beaucoup plus loin pour l'instant que ça. Ricochet, bon Ricochet, hein, voilà, finit par partir à la EW, voilà, et malheureusement sa femme a aussi quitté la compagnie, même si bon je préfère quand même de très loin Ricochet à Samantha Irvine. Austin Theory, voilà, malheureusement n'a jamais été plus loin que ce qu'il aurait pu, hein, pourtant il a battu John Cena en opener, je crois, de WrestleMania 39, si je dis pas de conneries, et puis voilà, un futur légende quoi. Montez Ford, des Street Profits, voilà, je crois qu'on a eu son équipier juste avant, non? Ah non. Bon, en tout cas, Montez Ford, hein. Voilà. King Corbin. Eh oui, King Corbin à l'époque. Bon, voilà. Moi j'ai beaucoup aimé dans les Wolf Dogs, mais bon, depuis qu'il est plus avec Braun Breaker, il a disparu. Pete Dunne, qui en plus est redevenu Pete Dunne entre deux. J'aurais fait la vidéo il y a quelques mois et il aurait été encore Butch, mais non, qui est redevenu Pete Dunne. Mais voilà, pareil, sympa, mais bon, voilà, pas beaucoup plus que ça. Liv Morgan, l'actuelle championne, peut-être, hein, mais honnêtement, je déteste son personnage actuel. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo là-dessus. Tommaso Ciampa, voilà, pareil, future légende, voilà, hein, quand on voit où ils en sont aujourd'hui, DIY, hein, on peut vraiment en douter. Bianca Belair, hein, voilà, qui est un peu comme Shayna Baszler, a fait même des meilleurs débuts que Shayna Baszler dans le roster principal, hein, Bianca Belair sur le devant de la scène pendant très longtemps, avant de finir par juste devoir mettre Jade Cargill en avant. Hein, très déçu, parce qu'en plus Bianca Belair vaut 1000 fois mieux Jade Cargill sur un ring. Dijak, on en parle de Dijak, Dominique Dijakovic, hein, future légende, ouais, le gars ils l'ont drafté dans le roster principal pour, je sais même pas s'ils l'ont utilisé une fois, et peut-être en coulisses, pour au final que le gars il finisse par être licencié, super. Ils nous ont enlevé ça de NXT, alors j'étais pas le plus grand fan de Dijak, mais quand même les gars, ils abusaient. Bon, Walter, Gunther aujourd'hui. Bon, lui, on est sûr qu'il sera une future légende parce que c'est vraiment le petit chouchou de Triple H. Donc lui, il est dans la bonne catégorie. Pareil, Rhea Ripley. Je suis pas le plus grand fan de Rhea Ripley, mais faut constater que oui, elle est bien partie pour être une future légende aussi. Otis, on en parle vraiment, future légende. Alors ouais, peut-être dans l'humour, parce que franchement, il est très drôle, Otis. Mais bon, ils l'ont jamais vraiment construit super bien. Ensuite, Keith Lee, voilà, Keith Lee, hein, grosse déception. Moi, j'avais beaucoup aimé quand j'ai découvert, et puis voilà,
Jamais été très loin avec Kisly. Pareil avec une autre femme que j'aime beaucoup, Dakota Kai. Voilà, jamais été très loin. Tony Storm, on en parle de Tony Storm, qui l'ont ramené dans le roster principal pour qu'elle se prenne des tartes, et quand je parle de tartes, c'est pas des baffes, mais des tartes les gâteaux dans la gueule par Charlotte Flair et tout, à l'humilier pour qu'au final, bah voilà, elle finisse à la AEW. Alors je dis pas que c'est nul de partir à la AEW, mais vraiment, comment ils l'ont terminé Tony Storm, future légende. Hein. Bon, Candice LeRae, pareil. Candice LeRae, très très bonne catcheuse, ils n'ont jamais rien vraiment branlé avec. Et en plus, aujourd'hui, ils ont l'air un peu de se rattraper. Première championne Speed, même si tout le monde s'en fout de cette ceinture-là. Mais bon, ça reste quand même la première femme à gagner la ceinture Speed Women's Championship. Mais bon, voilà, apparemment récemment, au moment où j'enregistre, elle a fait le tombé sur Bayley. Bon, après Bayley, hein, n'est plus énormément respecté par rapport à ce qu'elle vaut, je trouve. Donc bon voilà, Adam Cole, hein, pareil, hein, comme certains de la liste hein, ont quitté la compagnie, alors qu'il avait un avenir prometteur, mais je suis assez d'accord avec lui que je pense que le roster principal n'aurait jamais su l'utiliser comme il faut. Bon, Johnny Gargano, on a vu son partenaire tout à l'heure, hein, pas besoin d'en dire plus, future légende. Et on termine sur ma plus grosse déception, hein, Shayna Baszler, incroyable à NXT, arrive dans le roster principal, perf de fou, elle défonce tout le monde à Illusion Chamber, elle élimine tout le monde, même Asuka toute seule. Tout ça pourquoi? Pour ensuite finir dans la division par équipe et puis bah ne jamais de redevenir aussi dominante qu'elle l'a été et puis bah voilà, ne sera jamais une future légende. Et ça me déçoit de dire ça parce que je surkiffe. Au final, son dernier moment, ces dernières années à Shayna Baszler, c'est quand elle a affronté Lola Vice à NXT. Quoi. Voilà, donc faut croire qu'il y en a, il n'y a que à NXT qui peuvent briller à nouveau. On passe ensuite aux cartes de Raw. Donc d'abord avec Natalia, parce que bon, vous savez que Natalia, je suis pas hyper fan, je m'en fous. Donc hop, Natalia. Jason Jordan que je ne connais pas. Voilà. Ensuite on a Akam. Pareil, pas très fan, hein, parce que j'ai eu du Final Testament, ne m'intéressait pas. Son équipier forcément Razor. Hop. Ensuite on a Titus O'Neil que je connais plus pour sa glissade sous le ring qu'autre chose, parce que je le connais pas plus que ça. Ensuite Billy Kay que personnellement j'ai jamais trop aimé, hein, faut être honnête, j'ai jamais été un grand fan de Billy Kay. Ensuite Buddy Murphy pareil, j'ai jamais été un grand fan de Buddy Murphy. Après j'ai pas vu grand chose à part quand il était un peu le bras droit de Seth Rollins, là, le Visionary, mais qui était pas non plus grand terrible. Ruby Riott, voilà, pareil, jamais été un grand fan de la Riot Squad, voilà, que ce soit Sarah Logan, Ruby Riott, Liv Morgan, voilà, c'était prometteur, mais bon, je trouve qu'ils n'ont jamais su faire grand chose avec. Ensuite, Jinder Mahal, pareil, un homme avec qui ils n'ont jamais su faire quelque chose, hein, qu'ils ont foutu à l'écran un peu de force en champion, qui a jamais plu au public. Et voilà, qui aurait pu avoir du potentiel, mais bon, bah, c'est comme ça. Ensuite, Eric, bon catcheur, j'ai envie de dire, mais je connais pas plus que ça avec ça à cause de sa blessure. Mais ce qui m'a permis de bien découvrir son partenaire Ivar, qui a fait des très belles perfs du côté d'NXT que j'avais vraiment très très bien aimé. Ensuite, un gars qui est plus drôle qu'autre chose, c'est Akira Tozawa. Voilà, qui me fait beaucoup rire, mais bon, voilà. Ensuite, Asuka, qui a toujours été une catcheuse que j'ai aimé sans plus. Voilà, je la trouve vraiment bien. Dans le ring, en tant que personnage, voilà, je m'ai trouvé ça incroyable, Asuka. Angel Garza, on l'a déjà vu tout à l'heure dans les Futures Légendes, un catcheur que je trouve vraiment sympa. Mais voilà, sans être hyper fan, mais voilà, son petite histoire avec Humberto Carrillo et tout, c'était plutôt cool. Ensuite, Angelo Dawkins, voilà, qui je trouve est un peu. Je dirais pas que j'aime pas cette moitié des Street Profits, mais en tout cas, je trouve moins intéressant. Et ensuite, la partie des Street Profits que je préfère, Montez Ford, un gars il fait des trucs de fou dans un ring, il vole comme il n'y a pas, c'est un truc de fou.
Ensuite, un gars qui n'est plus là, mais Samoa Joe, voilà, que j'avais vraiment eu l'occasion de connaître, j'aurais bien aimé, enfin je pourrais toujours, hein, mais je pense qu'un jour je m'attarderai sur lui. Andrade qui a fait son retour il y a quelques mois, voilà, pareil, je connais pas plus que ça, mais il fait des bonnes perfs avec Carmelo Hayes, donc voilà. Peyton Royce, Peyton Royce que personnellement j'aime bien, enfin j'aimais bien parce qu'elle est plus là, mais Peyton Royce qui a été vraiment cool à suivre, enfin je préférais beaucoup plus Peyton Royce à Billy Kay. Bon, après les Iconics, c'est un peu le même délire que WWE fait avec Chelsea Green aujourd'hui, mais Peyton Royce, je me souviens qu'avant qu'elle soit virée, alors je sais pas si c'est virée ou qu'elle est partie d'elle-même, de la WWE. Je me souviens qu'elle avait un match contre Charlotte Flair ou une catcheuse du genre et qu'elle avait fait une très très belle perf en solo. Et je m'étais dit, mais en fait, ils sont trop cons, ils jouent la comédie avec, alors qu'en vrai, c'est une très très bonne catcheuse. Et en plus, je crois que les Iconics sont partis à la TNA ou Impact, hein, parce que je crois que TNA s'est transformé en Impact, qui ensuite est redevenu la TNA, enfin un truc du genre. Mais je crois qu'elles sont redevenues championnes par équipe là-bas, donc voilà. Ensuite, Zelina Vega, que j'aime bien, voilà, qui a pas mal changé hein, quand même depuis le temps. Mais voilà, j'aime bien, surtout son finisher que j'aime bien, qui est le même que Roxanne Perez, hein, mais voilà. Liv Morgan, voilà, qui est une catcheuse quand même que j'aime bien, mais sans plus, quoi. En fait, j'aime bien ce qu'elle peut jouer, elle joue super bien et tout. Par contre, dans le ring, c'est pas si fou que ça. Bah, malheureusement, ils n'ont jamais réussi à la crédibiliser énormément. Kairi Sane, pareil, j'ai pas connu énormément, mais je la trouve plutôt sympa et hâte de la découvrir un peu plus. Nia Jax, notre championne actuelle, moi personnellement j'ai toujours plutôt bien apprécié, même quand il y a eu ses problèmes, elle était un peu dangereuse dans le ring et tout, mais voilà, moi j'ai toujours bien aimé Nia Jax, même si effectivement il faudrait qu'elle fasse un peu plus attention, et je crois que bah, c'est ce qu'elle a déjà pris en compte. Kevin Owens, voilà, personnellement j'aime bien dans le ring, mais j'ai jamais été très fan du personnage. Voilà. Le Big Show, voilà, pareil qu'il est plus là depuis un moment, hein, mais voilà, le Big Show, toujours eu beaucoup de sympathie pour le Big Show. J'aime bien sa petite sitcom, voilà, c'est pas la meilleure sitcom au monde, mais c'est plutôt agréable. Dans la vidéo précédente où je parle des mes cartes de cash, on a vu Drew McIntyre, ben regardez-moi ce changement. Hein, franchement, non mais regardez-moi ça. Vraiment, le glow-up de fou est quand même beaucoup plus beau aujourd'hui qu'avant. Hein. Il y a quand même un sacré glow-up. Drew McIntyre, hein, que j'ai longtemps détesté, hein, parce que son perso était vraiment à chier. Par contre, quand il est devenu taré là avec CM Punk, j'ai surkiffé Drew McIntyre. Rey Mysterio, aussi incroyable qu'avant, voilà, pas grand chose plus à dire, hein, toujours aussi incroyable. Bon, l'Undertaker, hein, qui ne catche plus heureusement, mais voilà, qui a toujours été un des personnages les plus mythiques hein, du monde du catch. Edge, et oui, Edge, avant qu'il aille jouer dans Percy Jackson et qu'il aille à la AEW sous son vrai nom, Adam Copeland. Voilà, catcheur que j'ai toujours adoré, très très bon méchant. Et le meilleur catcheur de Raw à l'époque pour moi, c'était Randy Orton. Hein. Voilà, de toute façon, Randy Orton, c'est un de mes catcheurs préférés de tous les temps, donc voilà, c'est pour ça qu'il est là. On va passer à SmackDown. Voilà, avec d'abord un catcheur, hein, voilà, je pense pareil, on va passer très vite, hein, parce qu'on sait tous où il en est, hein, Lars Sullivan. Ensuite, catcheur que je déteste, hein, Goldberg, voilà, pas besoin d'en dire plus, on sait tous pourquoi personne n'aime Goldberg. Ensuite, catcheur que je ne connais pas plus que ça, j'ai déjà entendu son nom mais je connais pas Mojo Rawley. Pareil pour le suivant, j'ai entendu son nom mais je le connais pas plus que ça, Jackson Riker. Lui, jamais entendu parler, Steve Cutler. Tac. Pareil pour le suivant, Wesley Blake. Tac. Ensuite, on a les membres de la Lucha House Party là, avec Grand Metallic. Voilà, donc tous les hommes masqués.
hors Rey Mysterio. Et là, Lince Dorado. Voilà. Alors il en manque un. Je sais pas si c'est parce que je l'ai pas ou si je l'ai mis plus loin, j'en sais rien. Hop, ensuite on a Tucker, hein. Jamais été un grand fan de Tucker. Seul truc intéressant qu'il a fait, c'est trahir Otis, mais voilà. Puis bon, il est pas resté très longtemps à partir du moment où moi j'ai appris le catch. Bon, Tamina, on en a déjà parlé un peu plus tôt, hein. Non, on en a parlé dans la vidéo précédente, mais voilà, pas grand fan de Tamina, voilà. Naomi, pareil, hein, voilà, j'aime beaucoup son entrée avec la musique et tout, c'est très cool. Par contre, jamais été fan du perso et tout ça. Pareil pour Lacey Evans, sauf que voilà, jamais été fan non plus. J'avais un pote qui l'aimait bien, mais moi jamais été fan. Carmela, c'était sympa sans plus pour moi, voilà. Ensuite, Elias. Elias, attends, il y avait Elias et c'était qui l'autre? Attends, il y avait Elias et il y avait la personne, l'autre avec sans la barbe. Et cette histoire-là, elle m'a fait marrer, elle a aucun sens, mais bon, voilà, plutôt sympa, Elias. Pareil, Robert Wood, c'est sympa, mais voilà. Ensuite, Cesaro, qui est un catcheur que je trouve sympa, mais je déteste son. Enfin, pas son finisher, mais quand il prend le gars sur ses épaules et puis qu'il tourne en rond et tout. Enfin, bon, ouais, ok. Non, c'est pas sur ses épaules, c'est. Il les prend par les pieds, il tourne, enfin bref, un truc du genre. Pareil, Nikki Cross, jamais été un grand fan. Elle joue super bien ses personnages, mais jamais été un grand fan. Surtout que moi, bah, j'ai surtout connu la partie de Nikki ASH là, qui était pas ouf. Bo Dallas, pas connu énormément, je le connais plus en On Cloudy qu'autre chose, mais voilà. Maryse, que j'aimais beaucoup à l'époque, que voilà, je trouve en association avec The Miz pour se faire détester et tout, c'est incroyable. En parlant du Miz, son ancien partenaire, John Morrison, que je trouve vraiment très très cool. Très très bon finisher en plus. King Corbin, voilà, encore une fois par Wolf Dogs, pas grand chose à en retirer. Mickey James, bon, qu'il est plus là, hein, mais Mickey James c'était peut-être une des meilleures catcheuses en 2008, hein, voilà, pas grand chose de plus à dire. Ensuite, hein, on a le New Day avec d'abord Xavier Woods, qui est peut-être celui du New Day que je trouve le moins intéressant. À part peut-être maintenant avec son possible heel turn là, qui sont en train de nous travailler. Ça me fait marrer parce que quand les Usos sont séparés, t'as des gens qui disaient ouais, le New Day c'est la seule équipe qui se séparera jamais. Et pourtant, bah, on en est peut-être très très proche grâce à Xavier Woods. Biggie, voilà, Biggie malheureusement qui s'est blessé, qui était vraiment sympa. Ça n'a pas été mon catcheur préféré non plus du groupe, mais c'était plutôt honnête. AJ Styles, hein, franchement, qui est génial. Voilà. Braun Strowman, voilà, c'est devenu de pire en pire Braun Strowman, mais j'ai toujours eu beaucoup de sympathie pour ce catcheur-là. Voilà. Otis, encore une fois, moi je dis, il m'a toujours fait marrer et tout, mais bon, pas un plus meilleur catcheur, mais j'ai toujours trouvé très drôle. Shorty G, devenu Chad Gable, personnellement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le Chad Gable, où il est vraiment incroyable. Kane, que j'aimais beaucoup à l'époque aussi, puisqu'il ne catche plus, mais c'était un très très bon catcheur, enfin un très très bon personnage surtout. Daniel Bryan, qui n'est plus là, mais Daniel Bryan, voilà, très 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 bon, un des meilleurs catcheurs que j'ai connus dans les années 2020. Mandy Rose, que j'aimais beaucoup dans son run de NXT, c'est vrai qu'à SmackDown c'était pas ouf avec Sonya Deville, mais à NXT j'ai vraiment bien aimé. Et puis bon, au final, elle a fini par partir à cause de cette histoire d'OnlyFans là ou je sais pas quoi. Dolph Ziggler, moi je kiffe Dolph Ziggler, donc voilà pour ceux qui les CEO. Bon, ses notes sont pas très bonnes, mais bon voilà. Ensuite, on a les Usos avec Jimmy Uso qui vient au moment où j'enregistre. On est le lendemain de SmackDown et on a eu le grand câlin entre les frères Uso, sûrement la réunification. Hein, voilà. Ensuite, une catcheuse que j'aime beaucoup, qui sur les réseaux sociaux, elle prend souvent cher, mais moi j'ai beaucoup d'affection pour cette catcheuse parce que elle a fait sûrement la plupart des matchs féminins que j'aime le plus. C'est Sasha Banks. Voilà, catcheuse qui est vraiment incroyable de chez incroyable. Alors oui, elle a beaucoup d'ego, oui, c'est une diva et tout,
mais putain, sur un ring, elle est incroyable. Donc faut pas retenir que ces trucs-là. Et en plus, beaucoup reprochent à Sasha Banks le fait que Naomi ait quitté la WWE à l'époque et tout ça. Sauf que de mémoire, Naomi est adulte hein, et elle est assez grande pour prendre ses décisions. Si elle a suivi Sasha Banks, c'est qu'elle était d'accord avec les trucs les pensées de Sasha Banks. Bref. Jeff Hardy, le héros de mon enfance, voilà, qui malheureusement, plus le temps passe et voilà, moins c'est intéressant. Bon, The Fiend, que j'ai toujours trouvé incroyable, voilà, bon, Brevette n'a jamais été le meilleur catcheur, mais le personnage est incroyable. Bailey, ma catcheuse préférée. Voilà, à l'époque, elle était géniale, à cette époque-là, j'aimais beaucoup, mais qui malheureusement, voilà, jamais été très très mise en avant. Hein. Enfin, a quand même eu un petit run de championne, mais bon, voilà, un run de championne où on l'a montré à peine à l'écran. Bref, les histoires, c'était pas ouf. Même avec Yoskai, alors qu'ils avaient un gros truc à faire, ils n'ont pas cherché à travailler plus que ça. Bref, c'était très très décevant. Le traitement de Bailey, encore aujourd'hui. Roman Reigns, hein, forcément, mon catcheur préféré aujourd'hui. Ensuite, on va passer à NXT, et là, il y a un... Oh non, ça va. Dans tout ça, c'est les cartes... Ah oui, non. Il n'y a pas que ça. Donc NXT, encore une fois, un Velvet Team Dream, on passe très très vite. Ensuite, on a Vanessa Borne, que je ne connais absolument pas. Voilà. Killian Dain, connais pas non plus. Danny Burch, j'ai déjà entendu son nom, mais je sais pas vraiment c'est qui. Ensuite, on a Kushida, que je ne connais pas. On a Boa, que je ne connais pas. Encore une fois, à l'époque, je ne regardais pas NXT en 2020. Arturo Roas, que je ne connais pas. Tyler Breeze, que je connais de nom, hein, Tyler Breeze, Fandango, tout ça, mais je connais pas plus que ça. Cameron Grimes, pareil, que je connais vite fait, mais sans plus. Marina Shafir, voilà, qui est aujourd'hui à la AEW, si je dis pas de conneries. Ensuite, on a Isaiah Swerve Scott, hein, qui, si je dis pas de conneries, est Steve Strickland à AEW qui cartonne là-bas. Mais moi, j'ai pas connu à NXT. Et puis bon, même là-bas, je connais pas parce que je regarde pas, parce que j'ai pas l'occasion. Fandango, bah, connais pas plus que ça, pas plus que Tyler Breeze, hein, voilà. Mansour, que j'ai connu plus par les Maximum Males Models, mais bon, c'est pas non plus incroyable. Mia personnellement, jamais été un très grand fan de Mia mais voilà. Josie Blackheart, c'est pareil, j'aime bien le personnage, le délire et tout, mais pas un grand fan de la catcheuse. Xayali, elle n'est jamais apparue énormément à l'écran, mais le peu qu'elle est apparue, je trouvais ça plutôt sympa. Ensuite, plutôt, on a Raquel Gonzalez, qui aujourd'hui est Raquel Rodriguez, que voilà, j'en ai rien à faire honnêtement, je l'aime pas plus que ça. Dexter Loomis, personnage incroyable, mais alors dans le ring c'est pas foufou. Karrion Kross, pas un très grand fan de Karrion Kross. Voilà, je l'ai jamais vu de matchs qui m'ont intéressé plus que ça. Ensuite, on a sa femme, Scarlett Bordeaux. Voilà. Ensuite, on a une partie des Undisputed Era avec Bobby Fish, que je trouve sympa. Kyle O'Reilly, dont j'avais vu un très très bon match contre Adam Cole. Je crois que c'était pendant un des Stand and Deliver. Bon, Pete Dunne, voilà, plutôt sympa. Il y en a, je passe un peu plus vite parce qu'on les connaît déjà, puis on les a déjà eu dans d'autres catégories. Mais voilà. Yoshirai, devenu Yoskai, voilà, que j'aime bien. Pas le plus grand fan de Yoskai, mais je l'aime bien. Ensuite, on a Chelsea Green, voilà, personnellement que j'aime bien. J'aime beaucoup son personnage et tout.
Ensuite, bon, Dijak, on va pas refaire le débat, hein, mais bon, hein, future légende. Bronson Reed, pareil, il y a eu un moment où je me suis dit putain, ils vont encore rien en faire de celui-là. Finalement, hâte de voir son match contre Seth Rollins. Mais la vraie question, c'est que deviendra-t-il après le match contre Seth Rollins? En tout cas, quand sortira cette vidéo, on aura déjà eu la réponse. Bon, bah là, je vais passer assez vite aussi, mais bon, Dakota Kai, hein, on a déjà mentionné son cas. Candice LeRae aussi. Mais voilà. Ensuite, Casey Catanzaro, que j'aime beaucoup. Voilà, j'adore ce qu'elle fait dans un ring. Elle est super athlétique et tout. Elle est incroyable. Un personnage, c'est moins fou, mais voilà. Damien Priest, voilà, j'ai eu du mal à l'aimer. Et puis finalement, dans le Judgment Day, il était incroyable. Moi, j'ai adoré. Donc, hâte de voir la suite de l'histoire pour lui. Très bon champion aussi. Ensuite, Johnny Gargano, que personnellement, voilà, j'aime beaucoup. Tegan Nox, un des plus gros ratés de la WWE. Bon, malheureusement, ses blessures n'ont pas arrangé les choses, mais j'adore Tegan Nox. Et on a Finn Balor pour conclure. Et oui, Finn Balor à l'époque à NXT. Voilà, que je surkiffe également. Ensuite, on approche des dernières catégories. Je pense qu'on doit être sur ouais, avant-dernière. Il reste combien de catégories? Ça fait une. Ça fait deux. Ah oui. Ça va avec. Deux. Ok. Donc là, ça fait 3, 4, 5, 6. Ouais, 6 catégories. Bon, là, on a un des plus gros morceaux, mais en même temps, il y a plein de doubles dedans, donc ça va aller assez vite. Parce que quand on voit comme ça, on dit ouh, là, il y a beaucoup de cartes. En fait, c'est beaucoup de doubles. Donc on a là, c'est en fait des cartes thématiques PLE. Donc on a Goldberg pour Super Showdown. Et les cartes sont vraiment cool. En vrai, ouais, j'aime beaucoup ces cartes-là. Pas tous les catcheurs et tout qu'il y a, mais j'aime beaucoup ces cartes-là, elles sont stylées. Hell in a Cell avec Natalia. Voilà, comme je disais, à chaque fois il y a du doublon. On a Buddy Murphy. Ah, bon, on va pouvoir reprendre. Hein. Vous aurez un petit cut un peu bizarre, mais c'est normal. J'avais plus de place. Voilà, parce que la vidéo était très longue. Mais c'est pas grave. Du coup, comme je disais, on a Murphy pour représenter SummerSlam. Voilà. Nikki Cross également pour représenter SummerSlam. De toute façon, on va pas juger tes choix. Surtout que je me souviens pas de l'année 2020 ou 2019, parce que c'est sûrement basé sur l'année précédente. Mais bon, voilà. Super Showdown avec Angel Garza. D'ailleurs, c'est tiré de. Non, je marqué 2020. Il n'y a pas plus d'infos sur les dates. Andrade pour le Royal Rumble. Mais de toute façon, on n'empêche pas que ça fait partie des cartes que je trouve les plus jolies. Hop là. Otis pour le Money in the Bank, hein, évident, vu que c'est lui qui l'a remporté cette année-là. Aleister Black avec Extreme Rules. Voilà, plutôt sympa. Très très belle photo d'Aleister Black, même si je suis pas fan. Sheamus pour le Royal Rumble aussi. Alors, je sais plus qui c'est qui l'a gagné. Oh, c'est Drew McIntyre qui l'a gagné cette année-là, je crois. Ensuite, on a notre ami Chad Gable pour Hell in a Cell. Shinsuke Nakamura pour Extreme Rules à nouveau. Asuka également pour le Money in the Bank, donc on est bien sur l'année 2020. Ensuite, encore pour Extreme Rules, on a Kofi Kingston. Kevin Owens pour Extreme Rules également. Donc voilà. Ensuite, on a Braun Strowman pour WrestleMania. Je me demande si c'est pas l'année où il a battu Goldberg ou une connerie du genre. Bref. Ensuite, Kairi Sane pour Hell in a Cell. Et j'adore cette photo de Kairi Sane. Ensuite,
Yoshirai pour les Survivor Series. Le Miz, je crois qu'on n'avait toujours pas vu pour Super Showdown. Hop. Charlotte Flair pour le Royal Rumble. Voilà, je sais même plus que c'est qui l'a. Ah, c'est qui l'a gagné en 2020. Ça, c'est une bonne question. Je me demande si c'est pas elle. Rhea Ripley pour les Survivor Series, qui est vraiment pas mal. AJ Styles pour SummerSlam. Daniel Bryan pour Hell in a Cell, qui est très cool. Ensuite, Drew McIntyre pour le Royal Rumble, hein, plutôt logique. Donc ouais, je pense Charlotte Flair, c'est sûrement elle qui l'a gagné. Adam Cole pour les Survivor Series. Je me demande c'était quand les Survivor Series où il y avait NXT compris dedans. N'hésitez pas à me le dire si c'était en 2020 ou si c'était avant. Dolph Ziggler également sur les Survivor Series, qui est plutôt cool. Edge, évidemment pour le Royal Rumble, hein, parce que de mémoire c'est en 2020 qu'il a fait son grand retour après des années sans être remonté dans un ring. Tech. Shayna Baszler pour les Survivor Series, évidemment. Pour lui, évidemment, je sais pas ce qu'elle a fait cette année-là en Survivor Series, mais bon. Voilà, une des catcheuses qui nous manque le plus, Alexa Bliss pour SummerSlam, évidemment. Avant qu'elle devienne une sorte de sorcière, on ne sait quoi. Seth Rollins, Super Showdown. C'est vrai que j'ai pas de carte de Seth Rollins en normal. C'est un truc de fou. Un des rares qui doit me manquer, alors que je surkiffe Seth Rollins aujourd'hui. À l'époque, j'étais pas hyper fan, donc je m'en foutais, mais aujourd'hui, j'adore. Pareil pour Roman Reigns. À l'époque, j'en avais pas grand chose à faire, aujourd'hui, je l'adore. Super Showdown, Roman Reigns. Et le dernier pour SummerSlam, le Fiend Bray Wyatt. Voilà. Ensuite, la catégorie suivante, il n'y a qu'une seule carte, bon, que j'ai en double, mais techniquement ça fait qu'une seule carte. C'est les super rares, donc avec l'Undertaker. Voilà. Donc on a les rares et les super rares. Ensuite, on a ce qu'ils appellent les 100. Donc en gros, ce sont des cartes où les catcheurs ont... alors attends, ça c'est les 100. Ouais, ok. Donc en gros, ce sont des cartes où soit l'attaque, soit la défense, soit les deux sont minimum à 100. Voilà, vous allez comprendre tout de suite. Avec Asuka, voilà, qui a une attaque de 85 mais une défense de 100. Voilà, la carte est plutôt cool. Je sais pas si elle est si visible que ça, parce que moi j'ai l'accroche du téléphone au milieu de l'écran, donc je vois pas aussi bien que vous. Hop là. Ensuite, on a Drew McIntyre, hein, forcément 2020 c'était un peu son année avec la victoire de Royal Rumble et puis je crois qu'il l'a gagné aussi à WrestleMania, mais voilà, 101, voilà, tac. Et ensuite on a Roman Reigns, hein, qui à l'époque était encore le Big Dog, donc là pareil, hein, 87 en attaque et 100 en défense. Hop là. Ensuite, il y a ce qu'ils appellent les Icons et Golden Icons. J'ai mélangé les deux. Techniquement, ce sont deux catégories différentes, mais bon, globalement, ça revient au même. Hein, ce sont des icônes du catch, hein, selon eux. Avec un dont, en tout cas, on ne peut pas réfuter la chose, c'est Bret Hart. Pareil, des très très belles cartes. Mais c'est vrai que les cartes brillantes, c'est... Voilà. Hop là. Ensuite, pareil, un dont on ne peut pas nier le cas, c'est Stone Cold Steve Austin. Voilà. Ensuite, Charlotte Flair, pareil, très très critiquée, mais je pense qu'elle mérite sa place d'icône. Alors c'est vrai que la partie arrière, elle n'est pas super visible à l'écran des fois. Même pour moi, à l'œil nu, quand elle est trop tournée, ça fait juste une forme noire, mais non, c'est bien le perso en noir et blanc. Sasha Banks, hein, pareil, pour moi, c'est vraiment une icône, hein, même si, bon, effectivement, très très critiqué, comme notre amie Charlotte. Ensuite, The Rock, pareil, on peut pas trop nier le cas.
Et pour moi, une icône, surtout une future icône sûre à 100%, c'est notre ami Seth Rollins, voilà, hein, dont j'ai aucune carte normale, par contre dans les brillants, il est là. Il est bien représenté. Ensuite, il y a la dernière catégorie, plutôt avant-dernière catégorie, en tout cas en cartes comme celle-ci, vous comprendrez. Ceux qui ont des cartes de cette collection-là, vous comprenez ce que je veux dire par cartes comme ça, que ce sont les dernières. Pour les autres, vous allez très vite comprendre. Donc ce sont des cartes illimitées. Alors j'ai une Silver Limited, enfin une Silver limitée, une Gold limitée, une Platinum limitée, et voilà, en fait j'en ai 3 en Gold, mais il y en a une qui est en double. Donc édition limitée, mais en même temps en double. Et en même temps, je crois que tu as certaines cartes limitées qui étaient en fait dans les packs que tu achetais, vous savez, les sachets que tu achètes avec le classeur. Dedans, vous avez une carte limitée et un autre type de carte que vous allez voir juste après. Et du coup, ce qui fait que les cartes sont limitées parce qu'elles sont, je crois qu'elles étaient que dans ces packs là. Et sinon, tu n'avais pas vraiment de possibilité à part les acheter direct en ligne ou les échanges, des choses comme ça, mais voilà. Donc au cas, une carte limitée que j'ai eue, c'est Becky Lynch, et oui, qu'on n'a pas vu parce que je l'ai uniquement en limité, donc c'est une Silver Limited, voilà, qui est vraiment très 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 cool. En plus à l'époque j'étais très fan de Becky Lynch, donc j'étais très content d'avoir une carte comme ça. Évidemment en gold on a Sasha Banks, voilà, qui est très 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 cool. Ensuite il y en a une qui est en Platinum Red Limited Edition ultra rare, c'est Drew McIntyre. Pareil, j'adore cette carte, je trouve qu'elle est magnifique. Voilà. Et ensuite en Gold Limited Edition, hein, et j'en suis sûr et certain que cette carte là, elles étaient dans les packs avec les classeurs, mais bien sûr c'est notre ami le Finn Bray Wyatt, qui était incroyable, voilà, qui nous manque encore une fois. Et ensuite il y a ce qu'on appelle les cartes géantes, voilà, puisque quand on achetait le classeur, on avait ces cartes là, hein, pour faire la différence, voilà la différence de taille. Mais voilà. Et moi, je crois que j'ai dû acheter 2 ou 3 classeurs, un truc comme ça, juste pour avoir des cartes limitées et tout. Mais il y a à chaque fois, alors je sais plus si j'en ai eu 2 différentes de grandes cartes, mais en tout cas il y en a une que j'ai pas retrouvée. Et de mémoire, celle-ci que vous allez voir, je l'avais en double, mais pareil, les grandes cartes comme ça, c'est con parce qu'elles sont plus grandes, techniquement elles sont plus visibles, mais en tout cas je les retrouve pas. Mais en tout cas, celle que moi j'ai réussi à retrouver pour la vidéo, c'est Charlotte Flair. Pareil, qu'on n'a pas beaucoup vu en carte normale et tout, mais du coup que j'avais en XL, comme ils appellent ça. Donc je sais pas si vous la voyez en entier, ouais. Donc voilà, Charlotte Flair. Tac. Donc voilà, c'était la dernière carte, hein. Ça fait beaucoup de cartes. Parce que ben en 2020 ils ont mis le paquet avec énormément de catégories, énormément de cartes à collectionner, c'était trop trop cool. J'en ai des très bons souvenirs à l'époque. Je me souviens que j'avais voulu lancer ma chaîne en faisant des ouvertures de boosters, chose que finalement je n'ai pas faite. Mais franchement, j'adore cette collection. Je trouve que des 3 versions de cartes de catch que j'ai, c'est celle que je préfère. Et en même temps, il y a plus de catchers des années 2020 où j'avais repris le catch, où j'ai été à fond dans la prise du catch et tout. Bien sûr, si en 2024-2025 il devait y avoir une nouvelle collection, voilà, je pense que je la préférais encore plus parce que là il y aurait tous les mecs d'NXT, hein, il y aurait du Ilya Dragunov, enfin il y a déjà Ilya Dragunov, mais il y aurait du Carmelo Hayes, il y aurait du Braun Breaker, il y aurait Roxanne Perez, il y aurait Cara Jade, il y aurait peut-être même s'ils font sortir ça en 2025, du coup on aurait aussi du Giulia, enfin toutes les nouveautés. Dans le roster, on aurait du Wesley, on aurait du Oba Femi. Bon, je parle que de NXT, mais c'est vrai que là, on est sur du NXT, hein, de 2020, donc un NXT que j'ai pas connu. Mais imaginez là, si on fait une nouvelle, genre qu'il y a une nouvelle édition de cartes de catch, mais avec les catcheurs d'aujourd'hui, avec le NXT d'aujourd'hui, mais je serais tellement heureux de collectionner ça. Enfin bref. Donc voilà, je sais pas si un jour Panini, Topps, tout ça ont l'intention de sortir une nouvelle collection, mais il y a des chances, en tout cas, pour parler de cartes de catch, que l'on puisse se retrouver un jour dans des ouvertures de boosters et tout ça. Et j'en serais le plus ravi parce que j'adore collectionner les cartes et encore plus dans le monde du catch.
Voilà. Donc on va s'arrêter là, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à dire ce que vous avez pensé de toutes ces cartes là. Sinon, n'hésitez pas à laisser un petit don si vous voulez aider à soutenir nos vidéos, si vous avez les moyens et l'envie. Et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et voilà, ciao tout le monde.